Donc, comme on l'a vu la fois passée, donc en programmation, donc on a pas mal de boucles qui nous permettent de répéter des tâches. Donc, la fois passée, nous avons vu la boucle while qui permettait de répéter une ou plusieurs instructions suivant une condition. Donc, j'avais précisé que la boucle do while. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant, vous m'entendez? Ok. Donc, j'avais précisé que la boucle do while. Et il continue. Mais avec while, c'est quoi? Il exécute. Au lieu de continuer, il va revenir pour voir, pour tester si la condition est vraie, pour réexécuter. C'est en fait cela la différence entre le if et le while. Donc ici, nous allons voir la boucle de while. Donc on dit ici que la boucle de while est comme une boucle while. Donc c'est comme une boucle while. Sauf que l'expression de boucle est testée en bas de la boucle, plutôt qu'en haut. Cela signifie que le corps de la boucle est toujours exécuté au moins une fois. Donc, avec la boucle do while, c'est quoi? Donc, la boucle do while, c'est comme par exemple quand on entre dans un restaurant. On entre dans un restaurant, on mange, on mange pour la première fois. Donc, c'est comme le fait d'entrer dans un restaurant. Si on mange, si on trouve que le plat est bien préparé, on va pas, on va apprécier à la fin. Donc, si on apprécie, si on voit que c'est bon, on va pas, si on voit que c'est pas bon, on va pas revenir. N'est-ce pas? Mais si on voit que vraiment le plat est bien préparé, donc là, ça va nous pousser à revenir la prochaine fois. Donc là, on répète encore. Donc cela veut dire que c'est à chaque fois qu'on sort qu'on va tester. Donc la prochaine fois, si on revient, on mange encore. Si on trouve que le plat est, bon, le plat est bien préparé, on peut, ça va nous pousser à revenir. Ainsi de suite. Maintenant, si on tombe un jour où le plat n'est pas bien préparé, ça peut nous décourager. Donc, ça peut nous amener à chercher un autre restaurant. Donc, la boucle de while, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on entre pour la première fois, on entre, on exécute les instructions. Donc, les instructions, c'est quoi? C'est manger, par exemple. Ensuite, on teste, est-ce qu'on va revenir encore pour manger dans ce restaurant? Donc, on apprécie. Alors qu'avec la boucle while, c'est quoi? C'est un restaurant c'est un restaurant où on teste d'abord. Est-ce que le plat est bien préparé? On teste d'abord avant d'entrer pour la première fois. Alors, c'est bien préparé. Donc, on mange, on exécute. Donc, ce qu'on vient faire, on exécute les instructions. Ensuite, on teste. Est-ce on va revenir encore pour manger? C'est ça la différence entre while et do while. Donc, avec une boucle while, la boucle est exécutée au moins une seule fois. Lors de la première exécution, c'est en ce moment qu'on va tester pour la première fois. Après avoir exécuté pour la première fois, on va tester. Est-ce qu'on va revenir pour la deuxième fois? Alors qu'avec la boucle while, avant d'entrer, on teste d'abord. On teste avant d'entrer. On peut ne pas entrer. La boucle while, avec la boucle while, on peut ne pas entrer dans la boucle. Alors qu'avec la boucle while, on entre, on exécute ce qui est à l'intérieur et ensuite on va tester si on va revenir pour exécuter encore. Donc c'est ça la différence entre la boucle while et la boucle de while. Donc je vais essayer de schématiser ça ici. Donc là, par exemple, donc là, je vais mettre ici la boucle while. Donc ici, c'est ça, c'est la boucle while. While, donc je mets condition ou expression. Donc c'est une expression en réalité. Expression. While expression. Là, je mets ici instruction. Instruction 1. Instruction 2. Jusqu'à instruction N, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a fermé ici. Donc là maintenant, on peut avoir juste à la fin de la boucle là, donc ici on peut avoir une instruction. Instruction N plus 1, par exemple là, on peut avoir une instruction. Donc, on peut avoir ici instruction N plus 2.
plus 2. Donc, c'est des instructions. Donc, ça, ce sont des instructions. Maintenant, là, avec la boucle do while, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici do ça. Donc, on aura do instruction 1, instruction 2, on a instruction N. Là, maintenant, on a notre while. While, donc, on met, faire ça, while, on met expression. Expression. Donc, c'est expression. J'ai abrégé. Et maintenant, là, c'est la fin de la boucle. While. On a ici instruction. Instruction N plus 1. Instruction N plus 2. N'est-ce pas? Donc, si vous regardez, la différence ici, c'est quoi? Donc là, avec la boucle while, la condition se trouve ici, au début. Donc, au début, avant d'entrer, on teste. Alors qu'avec la boucle do while, on entre pour la première fois et ensuite, on va tester si on va revenir. Donc, si on revient, on va entrer, on teste, on teste. Donc, tant que si c'est vrai, on revient encore, on teste, on revient, on teste encore, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, cela veut dire que ici, donc la différence c'est quoi? Donc là, avec la boucle while, par exemple, si on a expression, donc ici, si on teste expression, while expression, si on teste expression et qu'on trouve expression, expression nous donne false. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va sauter la boucle while et va aller exécuter les instructions suivantes, n plus 1. Maintenant, ce qui fait qu'ici, on peut ne pas entrer dans la boucle while. Par exemple, si on teste pour la première fois et qu'on trouve que c'est faux, donc on peut ne pas entrer. Donc, c'est comme un restaurant où vous allez vérifier d'abord, donc on vous donne à goûter, vous allez tester d'abord pour voir est-ce que le plat est bon, n'est-ce pas? C'est comme donc là, si vous testez et que vous voyez que le plat n'est pas bien préparé, là, vous n'allez pas commander, n'est-ce pas? À la différence avec la boucle do while, c'est quoi? C'est comme un restaurant normal. Vous entrez, vous demandez un plat pour la première fois, vous allez manger, après vous allez apprécier à la fin. Donc, si vous trouvez que c'est bon, vous pouvez revenir encore pour réexécuter la boucle do while. Maintenant, dès que vous trouvez que le plat n'est pas bon, vous allez sortir. Donc, cela veut dire que forcément, vous allez exécuter, vous allez manger une fois dans un restaurant. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ici, j'ai mis les instructions N plus 1, N plus 2 pour dire que si on sort de la boucle, il y aura toujours des instructions qui seront là. On peut avoir des instructions. On peut avoir, pas toujours, on peut avoir des instructions qui suivent la boucle. Donc, tant qu'on ne sort pas de cette boucle while, on ne va pas exécuter les instructions N plus 1, N plus 2. Donc ici, avec la boucle while, on peut ne pas exécuter instruction 1, instruction 2, instruction N une fois. On peut ne pas les exécuter pour la première fois. Donc, on entre, on teste, l'expression est fausse. Ici, c'est faux. On vient, on entre directement, on exécute les instructions et on va tester encore. On va tester à la fin si on va revenir pour exécuter ces instructions. Est-ce que je me fais comprendre? Bon? Le nombre de fois que l'utilisateur a tenté. Donc, on peut utiliser la boucle do while. While. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Donc, ici, le programme. Donc, on vous a dit qu'un programme s'exécute de manière séquentielle. Donc, on a une suite d'instructions séquentielles. Donc, instruction 1, instruction 2, première instruction, deuxième, troisième. Maintenant, quand le programme va arriver ici à while expression, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester. Pour la première fois, il teste d'abord. Est-ce que, est-ce que expression est égale à vrai? Si c'est vrai, il exécute instruction 1, instruction 2, instruction n. Et ensuite, il revient encore, il teste encore. Est-ce que expression est toujours vraie? Si c'est vrai, il exécute instruction 1, instruction 2, instruction n. Il revient encore, il teste.
Si expression est faux, il va sauter, il sort de la boucle et il va exécuter l'instruction n plus 1, n plus 2. C'est comme ça que fonctionne la boucle while. Maintenant, la particularité de la boucle while, c'est quoi? Donc ici, lors de l'exécution, si on teste expression pour la première fois, on peut tomber sur une valeur qui est false. D'où la boucle while ne sera jamais exécutée. Donc ici, la boucle while ne va pas être exécutée parce que lors du premier test, on a trouvé que l'expression renvoie une valeur fausse. N plus 1, N plus 2. N'est-ce pas? C'est comme ça que fonctionne la boucle while. Alors qu'avec la boucle do while c'est quoi? On entre, lors de la première exécution, on entre automatiquement. Il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de condition au début. On entre, mais une fois qu'on entre, à la sortie, on va tester est-ce qu'on peut revenir encore? Est-ce qu'on va réentrer? Donc là, est-ce que c'est bon? Donc là, lors de la première exécution, donc on entre, automatiquement on entre. C'est comme quelqu'un qui vient dans un réseau, il entre automatiquement. Il n'y a pas de vigile, il n'y a rien. Mais lors de la sortie, on contrôle. N'est-ce pas? On teste. Donc je prends un autre exemple. Vous entrez, mais lors de la sortie, on va tester si vous avez payé. C'est différent d'un réseau où, par exemple, avant d'entrer, on contrôle est-ce que vous allez payer d'abord. Vous payez avant d'entrer. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à chaque exécution, à la fin, on teste est-ce qu'on va revenir pour exécuter. Alors qu'avec la boucle while, c'est avant d'entrer même, on teste. Est-ce que la condition est vraie? Est-ce que c'est bon? OK. Donc, on va essayer d'écrire le même programme que la fois passée. C'est plus facile d'utiliser la boucle while. Ça va nous permettre d'éviter beaucoup de répétitions. C'est ça qui fait la différence entre les boucles. Des fois, vous aurez besoin de avec une boucle de while qu'avec une boucle while. Pour lancer Visual Studio, donc lancer Visual Studio rapidement.
Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc voici l'exercice 5. On a fait la fois passée. Donc ici, donc c'était un exercice qui permettait, un programme qui permettait de saisir un nombre et ensuite qui affiche le nombre de fois, qui permet de saisir un nombre. Donc un programme qui force l'utilisateur à donner un nombre et qui affiche. Donc qui affiche donc ici, c'est pas nombre supérieur ou égal à 0. Nombre while nombre supérieur à 0. Ok, donc c'est un programme qui permet de saisir un nombre positif. Donc ici, si vous regardez bien, donc là, on a fait avec la boucle while. Donc on a utilisé la boucle while pour résoudre ce problème. Donc ici, avec la boucle while, donc on est obligé, donc la saisie doit se faire une première fois. Donc c'est pour cela qu'ici, on a saisi on a saisi ici une première saisie. Et ensuite, on évolue la boucle while pour faire une répétition tant que le nombre que l'utilisateur saisit. Donc on va essayer de faire la même chose avec la boucle do while. Donc, vous avez un nouveau fichier exercice.html. Sous exercice 6. Exercice 6.html. Donc là, on va faire ça avec la boucle while. Donc faites comme moi, donc vous créez le document. Donc, si c'est ça, seulement ça qui va changer. On va ajouter les instructions. Donc,
créer le fichier exercice.html. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Vous avez fini? On prend juste 10 minutes pour aller payer. On le temps de. Ah, c'est bon.